Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Raptor. Il est fait par Bruno Catala et Bruno Faiduti, illustré par Vincent Ditré et édité par Matago. Il se joue à 2 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Raptor. Raptor, elle a ramené le jouet de la petite, voilà. Il est en figurant. Donc, oui, Raptor, petit jeu ce soir, un jeu un peu ancien qu'on a découvert récemment. Voilà, donc on va vous présenter ce petit jeu sur les dinosaures. C'est un thème que tu adores. Exactement, moi j'adore le thème des dinosaures. Et puis donc un joueur va incarner les raptors et un autre les scientifiques. Les scientifiques, on pourrait presque dire les chasseurs, hein, j'ai envie de dire. À mon avis, le terme chasseur n'avait pas voulu être utilisé, mais c'est plus ou moins la même chose. C'est qui va jouer les raptors? Gaëlou, c'est moi. Gaëlou incarnera les raptors, et puis moi les scientifiques, tout simplement. On va pouvoir vous présenter, comme d'habitude, le plateau de jeu, les règles, et puis on va faire une partie. Raptor, qu'est-ce que c'est donc comme je vous disais, l'un de nous va incarner les raptors, ça va être Gaëlou. Et moi, je vais incarner les scientifiques. Le but des raptors, 2 conditions de victoire. Ou alors, ils ont réussi à manger tous les scientifiques sur le plateau. Et il n'y aura plus de scientifiques sur le plateau et les raptors remportent la partie. Ou alors, ils ont réussi à faire évader 3 petits bébés raptors du plateau. Pour pouvoir évader un petit bébé raptor, il va falloir l'amener sur les demi-cercles qui sont le bord du plateau. Dès qu'un raptor atteint ce demi-cercle, il est considéré comme évadé, il s'échappe. Et il viendra se mettre sur le plateau ici. Si l'une de ces 2 conditions sont remplies, les raptors gagnent la partie. Moi, les scientifiques, j'ai 2 conditions pour essayer de gagner la partie. Premièrement, j'ai capturé 3 bébés raptors. Dès que je capture un bébé raptor, je vais venir les placer ici. Et donc, dès que j'en ai 3, je remporte la partie. Ou alors, j'ai réussi à endormir la maman. Et pour endormir la maman, il faut que je lui ai tiré 5 balles endormissement. À ce moment-là, la maman est endormie pour toujours. Et je remporte la partie. Voici les deux conditions qui font que je peux gagner la partie. Le jeu va se dérouler avec 2 cartes. On a tous les deux des cartes numérotées de 1 à 9. À notre tour de jeu, on va avoir 3 cartes en main. Sur ces 3 cartes, on va en sélectionner une, face cachée. Je te laisse en prendre une de manière au hasard. Et on va la retourner. Voilà, parfait. Les opposés. On va regarder qui c'est qui a la plus faible carte. Là, à ce moment-là, c'est moi. Je vais donc pouvoir appliquer l'effet de ma carte. Après, une fois que j'ai appliqué l'effet de ma carte, on va faire la différence entre la plus grande et la plus petite. 9 moins 1, ça fait 8. Et à ce moment-là, Gaëlou aura 8 points d'action pour jouer. Les effets des cartes, je vous les expliquerai directement en partie. Ce qu'il faut savoir, en gros, moi je vais avoir des effets qui vont me permettre d'endormir les bébés raptors plus facilement, de pouvoir me déplacer plus facilement, de pouvoir recruter des scientifiques et de pouvoir faire du feu. Gaëlou, ses effets, ça va être de pouvoir déplacer ses raptors plus facilement, de pouvoir faire disparaître et apparaître ses raptors, ou alors de pouvoir effrayer un petit peu mes scientifiques. Voilà, en gros, ce qu'on va pouvoir faire avec les effets. Les points d'action. Chacun va avoir des points d'action qu'on va pouvoir dépenser quand on aura la plus grande carte des 2. On peut dépenser des points d'action de plusieurs manières. Premièrement, tous les deux, on peut dépenser un point d'action pour déplacer tout simplement une figurine de 1 case de manière orthogonale. Donc, pas de diagonale. D'accord? Deuxièmement, là je passe pour le scientifique. Les scientifiques vont pouvoir être effrayés. Quand ils sont effrayés, ils sont couchés. Eux, les raptors, vont pouvoir être endormis. Ils sont couchés comme ceci. On peut dépenser un point d'action pour réveiller un scientifique pour le côté scientifique. Et pour le côté raptor, si la maman est à côté du bébé raptor, elle peut dépenser un point d'action pour réveiller un bébé raptor. Une autre action qu'on peut faire, moi le scientifique, je peux capturer un bébé raptor qui est endormi. Si je suis adjacent à un bébé raptor qui est endormi, je peux le capturer. Je peux aussi endormir un bébé raptor si je suis en face de lui. Là, je lui tire dessus et je l'endors. Je n'ai pas le droit de faire 2 fois la même action avec le même personnage. Ce qui veut dire que si je veux capturer et endormir un raptor lors du même tour, il faut que j'ai 2 scientifiques comme ceci. Où l'un va pouvoir l'endormir et le deuxième le capturer.
Ensuite, je peux tirer à distance sur la maman raptor. Par exemple, de là à là, je peux lui tirer une balle. Et Gaëlou va récupérer un endormissement que je viens mettre ici. J'ai pas envie. Je vais vous expliquer après quelle est l'influence d'avoir un endormissement pour Gaëlou. Voilà les actions que je peux faire avec le scientifique. Gaëlou, elle peut déplacer la maman raptor. Donc, comme je vous expliquais, elle peut réveiller un bébé raptor. Elle peut aussi, quand il y aura du feu, éteindre le feu. Avec un coup de sa queue, elle peut éteindre un feu adjacent et elle éteindra tous les feux qui sont adjacents à eux-mêmes. Donc là, par exemple, elle pourrait éteindre les 3 feux d'un coup. Si par contre on avait été dans ce cas-là, elle aurait juste éteint ce feu-là. Elle peut, pour une action, manger un scientifique. Pour manger un scientifique, il suffit juste qu'elle soit adjacent au scientifique et pour une action, elle peut le manger. Elle peut manger autant qu'elle veut. Donc s'il y a plusieurs scientifiques à côté, pour 2 points d'action, elle peut les manger les 2. Donc voilà les points d'action qu'on va pouvoir dépenser pour réussir nos objectifs. Ici, on a des rochers. Ces rochers sont des obstacles qu'on ne peut pas franchir. Bien évidemment, quand je parlais de tirer sur la maman, s'il y a devant un autre scientifique, je ne peux pas tirer. S'il y a devant un rocher, je ne peux pas tirer, évidemment. Par contre, les bébés raptors qui sont devant ne gênent pas, ou les scientifiques qui sont endormis ne gênent pas. Thématiquement, les scientifiques qui sont endormis sont à terre, donc ils ne gênent pas la visibilité, et les bébés raptors sont trop petits pour gêner la visibilité de la maman raptor. Donc voilà, là je vous ai à peu près expliqué tout le jeu. Et donc maintenant, on va pouvoir faire une partie. La maman raptor, pour un point d'action, elle se déplace pas que d'une case. Elle se déplace en ligne droite. Elle peut directement, pour un point d'action, aller ici. Si par contre, elle a des jetons endormissement, par exemple, je lui donne 2 jetons endormissement, il va falloir qu'elle dépense d'abord 2 points d'action pour l'activer, parce qu'elle est un peu engourdie. Une fois qu'elle est activée, elle peut dépenser 1 point d'action pour aller ici, par exemple. Donc là, il m'aurait fallu 3 points d'action juste pour aller me déplacer ici. Une fois qu'on l'a activée, par contre, pour ce tour, elle peut se redéplacer seulement pour 1 point d'action. C'est juste pour l'activer à ce tour, ça nous coûte les points d'action d'endormissement. Donc plus on l'endort, plus elle est dure à bouger. Eh ben, on va pouvoir commencer la partie. Donc, qui commence? Ben non, il n'y a pas de qui commence, puisque c'est en fonction des cartes qu'on a en main de toute manière. Donc, donc voilà. Allez, eh ben, on mélange, et on est parti pour une partie de Raptor. Alors, parce que quoi, je vais commencer, moi. Donc là, vous voyez, il y a tout le jeu du bluff qu'on peut faire avec les cartes qu'on a, et donc on va pouvoir utiliser. Alors, eh ben écoute, moi, je vais partir sur ça. T'es prête? Ah, oh, punaise. Alors, moi, j'ai joué un 2, Gaëlou a joué un 3. C'est donc moi qui fais mon action. Mon action, c'est de recruter un scientifique. Pour pouvoir recruter un scientifique, je l'active ici, je peux me placer sur le côté. Sur forcément l'une des cases disponibles sur le côté. Donc ça peut être ici, 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 ou alors encore ici, 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 et ici. Je vais donc le faire apparaître. Ah, je suis dégoûtée. Ici. Je voulais t'en enlever un. Et donc, 3 moins 2, tu as un point d'action. Bah, c'est ça, nul. Pour jouer. Nul. C'est un jeu de pari, de bluff, parce que en fonction des cartes, là, si par exemple elle allait jouer à 9, Gaëlou, elle aurait eu 7 points d'action. Donc c'est aussi des risques. Avec un point d'action, je vais faire. Ok. Donc là, tu n'avais pas besoin de dépenser de points pour l'activer parce qu'elle n'est pas endormie pour le moment. Et on repioche une carte et on fait un second tour. Qu'est-ce que tu m'as mis là? Suspense. Je pense que je vais mettre celle-là. T'es prête? 8, 2. Ouh. Donc, oh, il va y avoir beaucoup de déplacements là. Ouais, moi je vais avoir 6 points d'action. Et donc toi, tu as ton action, c'est... je te laisse expliquer si tu veux. Donc mon action, c'est que j'enlève la maman. Il fait son tour. Exact. Voilà, il fait son tour à ses 6 points d'action. Et après,
il révèle sa carte. Et surtout, tu reposes la maman où tu veux. Ouais, je repose la maman où je veux. Et à la prochaine carte, en gros, bah, il me la révèle. C'est ça, la prochaine carte, je la montrerai et après, elle pourra choisir. Donc là, je te laisse enlever la maman raptor, Ouais. elle disparaît. Elle se cache, elle m'observe. Bon, moi, pendant ce temps, je vais quand même faire 6 points d'action. Donc moi, je vais faire 1, 2, 3, 4, je l'endors, 5, je le capture, Oh, et 6, je me mets là. Et un bébé raptor de capturer. Maintenant, je te laisse la replacer. Et un bébé raptor de capturer. 1. j'ai dégoûté. Allez. Tu vois ça? Allez. Je te laisse défausser ta carte. Ouais. Alors. T'as joué quoi, toi? Ah oui, Mais tu dois me excuse-moi. la montrer. J'ai joué la U. Ah oui, c'est vrai, je dois te la montrer. Ah, attends, je vais pas faire ça là. Ah oui, c'est vrai. Alors, je vais jouer ça. Ah, le mec. Je vais jouer le 3. Tu joues le 3, tu déplaces le 2. Bah, Comme si c'était moi. je me déplace de 2 si j'ai la carte la plus faible. Hein. Oui, mais comme si c'était moi. Mon action de la maman. Alors, moi, je me déplacerai avec la Jeep. Donc, la Jeep, c'est-à-dire que je me déplace de 2, mais en ligne droite où je veux. Bah, elle est là. Donc, 8. Donc, tu auras 5 points d'action. Donc, moi, je vais pouvoir me déplacer de 2. Donc, je vais faire 1, 2. Et donc, toi, tu as 5 points d'action. Un, Oui. 2, 3, 3. 4, 5. Je les enlève. Hop là, je les enlève parce qu'ils sont définitivement éliminés. Ouais. Allez. Elle est en train de manger tous mes scientifiques là. À moi de jouer. Salut Serval. Coucou. Ça va? Ouais. Hmm. Bah, tu fais l'effet. Bah nul. Donc ton effet, Je fais rien. il sert à rien, mais je te laisse expliquer quand même. Ah oui. Bah il enlève 3 dégâts. 3 dégâts, ou alors tu aurais pu réveiller jusqu'à 3 raptors endormis. Bah il me sert. Donc moi j'ai 2 points d'action. Donc moi je suis dégoûtée. Je vais faire 1, je vais l'endormir. Et 2, ici, viens ici. Tiens, je te laisse te mettre ta carte là-bas. Ok. C'est bon? 5 et 4. Ça me fait penser que je ne vous ai pas expliqué quelque chose. Si jamais dans le cas, Ah oui. on révèle, et c'est notre carte est identique, les deux cartes s'annulent, il se passe rien, et on refait un tour. Alors 4, bah, c'est toi qui fais ton effet. Ils viennent me voir, les cocos. Bah, je te laisse l'expliquer. Ah, alors, du coup, appel de la mer. Déplacer un ou deux jeunes raptors éveillés pour les amener sur la même tuile que la maman raptor. Ce déplacement doit se faire sans traverser les cases occupées ou en feu. Donc tu peux attirer jusqu'à 2 raptors éveillés d'une tuile adjacente à la maman. Ouais, du coup, un quoi. Ici. Et je peux pas, là. Si?
Ah mais non, il c'est éveillé, il dort, celui-là. Et du coup, lui, il est bloqué, ça me sert à rien, quoi. Je sais pas si tu peux les attirer de loin. Bah, tu C'est m'as dit. adjacent ou pas? Bah, tu m'as pas dit adjacent, donc c'est bon alors. Ils disent déplacer un jeune raptor éveillé. Il me semblait qu'il y avait une histoire d'adjacent, donc non, tu peux. Donc c'est bon, là, ils sont sur ma tuile. Mhm. Et lui, il va venir, là. Comme ça? Ah, mais non, en fait, il faut que ça soit comme ça, en ligne droite. Non, non, tu peux le déplacer. C'est pas forcément en ligne droite. Tac. Faut juste qu'il y ait un chemin et qu'il traverse pas le feu, en fait. Et qu'ils arrivent forcément sur la tuile raptor. Ok. Et donc moi j'ai un point d'action. Donc pour un point d'action, Ah oui, mais c'est logique. je capture ce bébé raptor. Hop. C'est logique. Ouais. Celui à un bébé raptor de gagner la partie. Voilà, ils sont tous loin là. Tu les as tous rassemblés au même endroit là quand même. Hein. Oups. Ouais, c'est celle-là que je veux faire. Hop. T'es prêt? Yes. Yes, j'ai les fait. Alors moi je vais pouvoir placer 3 cases de feu. Sur des cases vides du plateau. D'accord? Sachant que le feu ne peut être placé que adjacent à un scientifique ou adjacent à un feu déjà existant. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un feu ici, un feu ici, et un feu ici. Sachant que moi, les scientifiques, ils ont le droit de traverser les cases feu du Mais moment pas que je m'arrête. s'arrêter. Voilà, du moment que je m'arrête pas dedans. Les raptors, eux, ne peuvent pas passer par les cases de feu. Et Mais la maman peut les éteindre. ouais. Donc tu as 2 points d'action. Je vais faire un 2, hein. Ouais, sachant que ouais, dès qu'ils atteignent là, ils sont sauvés. Hein. Bah ouais. C'est quoi déjà ces trucs? J'ai mis là si tu veux voir. Oui, voilà. Elle est en train d'anticiper Gaëlou ce que j'ai mis. J'ai peur, mais bon, on va essayer ça. Ouais. Donc l'appel de la mer. Donc bah, tu peux déplacer un jeune raptor éveillé pour l'amener sur la maman. Je crois que tu es obligé de le ramener du coup. Hein. Ah bon? Bah oui, parce que je crois que c'est obligatoire. Enfin, juste là quoi, mais je crois que tu es obligé de le ramener. Bah pourquoi? Il me semble que tu es obligé de faire Je l'action. peux pas faire lui? Bah il est déjà sur la tuile, non? C'est déplacer un jeton raptor éveillé pour l'amener sur la même tuile que la maman. Ce déplacement doit se faire sans traverser de case. Mais c'est pourri. Enfin, à ce moment-là, c'est pourri, quoi. Sur la même tuile que la maman. On parle bien de la même tuile. Ça sert à rien, là. Et du coup, là, je remets. Et là, ça te permet de remélanger ta main. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. De toute façon, je vais la remélanger de base. Et donc, moi, c'était un 1. Hein. Ouais. Donc, 6 moins 1, j'ai 5 points d'action. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5, je l'endors. Et donc, moi, je dois piocher, je remélange aussi, forcément. C'est complètement... Ah là là. Je me déteste. Poule, 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 hop. C'est un truc avec Pintarchou et moi. Faut pas chercher plus loin. Hop. En plus, là, on a tout remélangé.
Ah, attends, t'avais raison. Attends, je te le remets, il était là, hein. Tu peux déplacer un autre raptor plus près de la tuile. Du coup, je te laisse refaire ton action. Tu as le droit de déplacer un raptor sur une case, sur une même case. Mais du coup, il était là, non? Sur la tuile mère. Et non, il était là, tout à fait. Ouais. Je te l'ai remis là où il était. Bah, si tu le mets là, c'est lui que j'endormais, hein, du coup, hein. Tu voulais le mettre là ou pas? Parce que du coup, là, tu dois pas savoir ce que j'allais faire. Ouais, bah oui. Donc, Oui, de toute façon, j'allais le mettre là, c'était donc, obligé. tu t'endormais celui-là. Bah oui. Non, ça c'était mon choix. Prête? Ouais. Donc tu as 3 points d'action et moi je peux De toute façon, endormir. toi, t'es, Moi je vais pouvoir endormir deux dinos. C'est ça. Endormir un ou deux raptors se trouvant sur la même tuile que l'un de vos scientifiques ou sur une tuile voisine. Adjacent. Donc bah, lui je peux pas parce qu'il n'est pas considéré sur une tuile voisine, mais lui je peux l'endormir. Donc j'ai 3 actions. Mais bon, je peux pas y toucher. Si, je peux y toucher à lui. Bah tu peux le réveiller en utilisant un point d'action pour Ouais. réveiller la maman. Avec la maman tu le réveilles. Ouais. 1, 2, 3. 2, 3. Oh Yosko il s'échappe là. Ah ouais, direct. Non, ça plutôt. Oh On s'annule. 3-3. Il se passe rien et on repioche. Dégoûté. Bon bah, je pars sur ça alors. T'es synchro. Ah ouais, on a sorti tous les deux notre 3. Non, mais je veux dire au niveau réaction. Si tu pars sur ça, moi j'ai rien d'autre à faire. Ah, c'est bien pour moi ça. Bah Donc, ouais. il y a juste un point d'action et moi j'ai 4 déplacements. Alors, 1, 2, 3. Et 4. Non. Ah. 4. Parce que c'est des jeeps. Ce qu'il faut savoir, c'est que si avec la jeep je traverse du feu, je vais tellement vite que j'éteins le feu. Ouais, mais non. Je l'ai relevé. T'as relevé lequel? Oui. Je l'ai pas endormi à ce tour, donc c'est bon. Bah oui. Pour ça. Bien rappelé, évidemment, qu'on ne peut pas réveiller un raptor qui a été endormi ce tour-ci, comme on ne peut pas relever un scientifique qui a été effrayé ce Sinon, tour-ci. ça change. Enfin, c'est nul. Elle était endormie sur... Et celui qu'elle a réveillé, il n'avait pas été endormi à ce tour. C'était Oui, celui voilà. du fond qui avait été endormi, Kemstep. Oui, mais c'est un rappel. Ah, d'accord. Prête? Ouh, ouh, je vais gagner, je crois. Ouh là là. Alors, ben là, tu rappelles un raptor près de toi où tu peux l'attirer vers toi, du coup, comme on a dit, le déplacer. Et donc, ben, moi, j'ai 9 points d'action. Bah écoute, ça va être rapide. Non, hein. 8. On se calme. 1, je l'endors. 2, 3, 4, 5, 6, je le capture. Et 7, 8, je viens te dire bonjour. Je t'ai battu. Il est ce jeu. Victoire. Et donc, ben, je remporte cette partie en ayant capturé 3 bébés raptors. Mmh. Yes.
Donc non, il est très très stratégique, bien plus qu'on le croit. Et franchement, c'est un très très bon jeu. Là, on passe un peu au débrief du jeu. Ouais. Et franchement, moi, je suis très très fan de ce jeu. Voilà. Moi, je l'ai découvert tout récemment alors que c'est un vieux jeu. Mais ma foi, on est bien content de découvrir des jeux qui sont là depuis pas longtemps. Et puis bah, celui-ci, je suis content de le découvrir alors qu'il existe depuis vraiment un bon moment. C'est un très beau jeu. 2019, 2015. 2015. C'est vraiment un très beau jeu en plus. Je trouve que franchement, il est simple, il est efficace, il fonctionne. On a des petites figurines, des petits raptors, on s'amuse, on se régale. J'aime beaucoup la mécanique de pioche, où on pioche et on regarde un peu ce qu'on a, avec un peu de bluff. Qu'est-ce qu'elle a dans sa main? Est-ce que je prends du risque? Est-ce que je prends un risque de jouer une petite carte? Si elle joue une grosse carte, je vais tout prendre dans ma tête. C'est clairement un jeu qui appelle à la revanche, qui appelle à la re-revanche. Voilà, on a envie de rejouer, de changer les rôles, bien évidemment. Pour ceux qui veulent savoir, il y a donc un côté ici, savane. Donc on peut jouer des deux côtés. Les tuiles, évidemment, sont mises de manière totalement aléatoire. Donc on peut faire des configurations de départ totalement différentes, ce qui fait un peu de rejouabilité sur les terrains et tout ça. Pareil pour les tuiles, elles sont mises de manière aléatoire. Donc on peut les changer de sens. Donc non, franchement, je suis assez fier et assez content d'avoir découvert ce jeu. Franchement, une très 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 belle découverte. On vous le recommande. Voilà, si vous aimez des jeux à deux, un petit peu. Il y a une part de chance, clairement, parce qu'il y a une prise de risque, etc. Bah ouais, parce qu'à la fin, regarde, j'avais que des petites cartes. Là. Bah oui, il y a une part de chance, mais il y a aussi voilà, du calcul de quelle carte il lui reste, quel La pouvoir. prochaine, t'aurais pu attendre quand même. Franchement. Quel pouvoir il lui reste. Franchement, c'est tendu comme il faut, c'est dosé. Ça dure une demi-heure maximum. Donc, franchement, voilà, si vous cherchez un petit jeu comme ça, franchement, c'est très très bien. Donc, merci beaucoup en tout cas pour. Bah oui, t'as eu raison. Merci beaucoup pour ce jeu et de nous l'avoir fait découvrir, Petit Bisounours. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.